L'année dernière, j'ai sauté à palmes jointes dans le sujet de la sécurité psychologique. Long story short, la sécurité psychologique, c'est le fait de pouvoir prendre des risques interpersonnels, soit de pouvoir s'exprimer librement dans un cadre donné, qu'il soit pro ou perso, sans craindre de répercussions négatives de la part de son entourage. Le concept a été nommé en 1999 par une chercheuse américaine qui s'appelle Amy Edmondson. Partant de là, je me suis intéressée aux différents termes qui existaient pour pouvoir désigner ces espaces où on se sent à l'aise d'être soi. Le premier, c'est le safe space, donc littéralement un espace de sécurité. Safe space, ce sont souvent des lieux en non-mixité entre personnes qui partagent le même vécu, la même identité et les mêmes enjeux, et ça permet de pouvoir échanger sans avoir de charge pédagogique ni sans voir son expérience potentiellement remise en question. J'ai découvert que dans certains environnements, ce terme pouvait être remis en question car il repose trop sur la sécurité et pouvait nous empêcher d'avoir certaines discussions importantes, voire malaisantes. C'est de là que j'ai découvert la notion de brave space, donc littéralement un espace de courage. Je suis tombée sur ce mot au détour d'un échange entre Laverne Cox et Bell Hooks, où cette dernière parlait de la nécessité d'avoir des espaces où on se sentait à l'aise de se mettre en situation de risque, de sortir de cette fameuse zone de confort pour pouvoir évoluer et se former. Et in fine, dans la définition que propose Bell Hooks du Brave Space, ça rejoint cette capacité à prendre des risques interpersonnels que mentionnait aussi Amy Edmondson. L'essentiel dans l'un et l'autre cas, c'est d'évoluer dans un cadre qui permette ces échanges. Le troisième terme, je l'ai découvert dans le livre It's Not That Radical, écrit par Michaela Loach, une activiste anglaise d'origine jamaïcaine. Dedans, elle parle de la nécessité d'avoir ce qu'elle appelle des soft space, soit des lieux où on fait tomber les murs et les barrières, de sorte à pouvoir se montrer vulnérable. Et de même que pour les brave space ou les safe space, ça demande de poser le cadre en amont. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet. Je te dis à très vite au bord du bassin.